Jésus. Ce soir, nous allons voir un thème très important pour un enfant de Dieu. Alléluia. Et le thème ce soir, c'est l'onction fait la différence. Alléluia. Un enfant de Dieu doit rechercher quoi? Rechercher l'onction. Et l'onction, ce n'est pas quelque chose qui s'achète. Mais c'est quelque chose quand tu te donnes à Dieu et que vraiment tu ouvres ton cœur à lui et que tu fais sa volonté, il te remplit d'onction et c'est avec ça que tu travailles. Ici, nous allons prendre nos Bibles dans le livre de 2 Rois 4, à partir de verset 1 jusqu'au verset 7. Et je lis la parole de Dieu. Une femme d'entre les femmes des filles des prophètes cria à Élisée en disant: ton serviteur, mon mari, est mort. Et tu sais que ton serviteur craignait l'Éternel. Or, le créancier est venu pour prendre mes 2 enfants et en faire ses esclaves. Élisée lui dit: que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Elle répondit: ta servante n'a rien du tout à la maison que vase d'huile. Et il dit: va demander au dehors des vases, chez des voisins, des vases vides, et n'en demande pas un petit nombre. Quand tu seras entré, tu fermeras la porte sur toi et sur tes enfants. Tu verseras dans tous ces vases et tu mettras de côté ceux qui seront pleins. Alors elle le quitta. Elle ferma la porte sur elle et sur ses enfants. Il lui présentait des vases et elle versa. Lorsque les vases furent pleins, elle dit à son fils: présente-moi encore un vase. Mais il lui répondit: il n'y a plus de vase. Et l'huile s'arrêta. Verset 7. Elle alla le porter à l'homme de Dieu et lui dit: va vendre l'huile et paye tes dettes, et tu vivras, toi et tes fils, et de ce qui restera. Alléluia. Ici, l'huile, c'est synonyme de l'onction de Dieu. Alléluia. Et la Bible nous parle de cette femme-là, qui était la fille d'un prophète. Alléluia. Elle était la fille d'un prophète. Ton papa est prophète, mais tu ne sais pas ce qui est en toi. Alléluia. Elle était remplie d'onction, mais elle ne le savait pas. Et quand elle a commencé à avoir des problèmes avec ses enfants, elle va crier à l'homme de Dieu: le mensonge taladé. Elle va crier à l'homme de Dieu: viens voir que le méchant veut m'arracher mes enfants parce que je n'ai rien, parce que ton serviteur est mort. Elle a commencé à se lamenter. Alléluia. La Bible nous dit ici que l'homme de Dieu lui a dit: mais qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Et puis tu te négliges. Qu'est-ce que tu as en toi? Et puis tu es toujours là en train de te lamenter. Qu'est-ce que tu ne sais pas que tu as de la valeur en toi? L'homme de Dieu lui a dit: rentre dans ta maison. Il faut t'enfermer avec tes enfants. Alléluia. Alléluia. Et quand l'homme de Dieu lui a dit déjà d'aller chercher des vases vides. Les vases vides, c'est quoi? Les vases vides, c'est synonyme à des personnes qui ne connaissent pas encore Dieu.
Les personnes qui sont vides. Les personnes qui ne savent même pas ce qu'ils ont en eux. Alléluia. Dis, va chercher des vases vides et puis viens, rentre en toi. Va chercher des gens qui ne connaissent pas encore Dieu et commence à lui poser les mains. Parce qu'il y a quelque chose en toi qui va te donner de la valeur. Tu es en train de te morfondre. Tu es en train de dire que moi, oui, mes enfants. Mais attends, si tu élèves la voix vers le Créateur, parce que tu es la fille d'un prophète, l'onction qu'avait ton père est en toi. Alléluia. Tu n'as pas volé. Tu es la fille d'un prophète. Donc toi-même, tu es prophétesse. Alléluia. Faut pas, ce que je peux te dire cet après-midi, ce soir, faut pas te négliger. Rentre en toi. Rentre dans ta maison, ferme-toi. Toi, c'est toi. La maison, c'est toi. Alléluia. Alléluia. Alors l'homme de Dieu va lui dire, prends tes 2 enfants et rentre. Verset 2. Élisée lui dit, que puis-je faire pour toi? Dis-moi, qu'as-tu dans ta maison? Qu'est-ce que tu as en toi? Qu'as-tu dans ta maison? Je n'ai qu'un peu d'huile. Tu ne sais pas que tu es rempli d'onction. Tu ne sais pas que tu as de la valeur en toi. Tu ne sais pas que tu peux parler et puis quelque chose va se passer dans la vie de tes enfants. Le créancier vient. Le méchant vient. Lui, il vient pour dérober. Il vient pour tuer. Mais ce qui est en toi là, ça peut chasser tout ce qu'il veut. C'est-à-dire le malheur qu'il voulait invoquer sur toi et sur tes enfants là. Il suffit d'élever la voix vers ton Créateur et tu vas voir que tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Tout va s'arrêter. Cette femme-là qui avait une perte de sang pendant 12 ans, elle a résolu dans son cœur que si j'ai pu toucher le vêtement de Jésus, je serai guéri. Si tu as pu toucher le vêtement de ton Dieu, tout va s'arrêter. C'est-à-dire tes enfants qui sont malades, toi tu penses qu'ils sont malades, tu penses que le méchant veut t'arracher tes enfants, tu vas voir, tout va s'arrêter. Alléluia. Elle est rentrée en elle-même. Elle a commencé à prier avec ses enfants. L'onction a commencé à monter. Ses voisins ont su qu'il y a quelque chose dans cette maison. Cette maison où on négligeait, dans cette maison où on prenait pas soin, on connaissait même pas qu'est-ce qui était dans cette maison. L'onction a commencé à donner de la valeur à cette femme. Son fils elle dit, donne-moi encore des vases. Il dit non, il n'y a plus de vases. Parce que les gens qui étaient vides, les gens qui n'avaient pas de vie, les gens qui n'avaient pas de vie, qui vivaient de mauvaises vies, elle a commencé à leur prêcher la parole de Dieu. Elle a commencé à leur dire, détournez-vous de tout ça. Mais celui qui est fort, c'est Jésus de Nazareth. Alléluia. Elle a commencé à prêcher la parole de Dieu. Elle a commencé à évangéliser. Ceux qui étaient vides, qui ne connaissaient pas Dieu, ils ont commencé à connaître la valeur. Ils ont commencé à prêcher la parole de Dieu. Voilà, Dieu lui a donné de l'importance. Elle dit voilà, regardez comment je suis maintenant. Je ne suis plus là en train de pornicher. Je ne suis plus là en train de me plaindre pour dire mes enfants, ils veulent faire ceci. Mais quand elle élève la voix, quelque chose se passe. Alléluia. Élève la voix vers ton Créateur. Quelque chose va se passer dans ta vie. Il faut exercer ce qui est en toi. Et puis tu vas voir que Dieu va te donner de la valeur. Alors, elle revient voir l'homme de Dieu. L'homme de Dieu lui dit, c'est qui en toi là? C'est qui en toi, ça suffit pour que tes enfants soient heureux. Puis elle lui dit, mais va vendre l'huile. Va maintenant évangéliser. Va maintenant parler de l'Éternel des armées qui t'a donné la valeur. Va maintenant parler de lui. Ce que tu as vu, va dire. Regardez, moi mes enfants étaient persécutés. Le méchant voulait m'arracher mes enfants. Mais quand je suis rentré en moi-même et que j'ai commencé à crier à mon Créateur, tu sais que mon père, tu sais que mon mari te servait, tu sais que mon mari avait ta crainte, alors viens à mon secours. Alléluia. Quelque chose a commencé à se passer dans sa vie. Dieu a commencé à travailler avec cette femme-là. Elle a commencé à s'épanouir. Elle a commencé à avoir la joie. Parce que de l'abondance du cœur que la bouche parle, elle n'était plus triste. Alors ça reflétait sur sa vie. Et sa vie était, elle avait rajeuni. Alors elle était comme tout le monde.
Elle était comme vraiment, je ne sais pas si je pouvais dire la femme d'un président, parce que son visage brillait. Elle n'était plus triste. L'homme de Dieu lui a dit, va. Alléluia. Alléluia. Dieu te parle cet après-midi. Dieu te dit qu'il y a de la valeur en toi. Dieu te dit que ce n'est pas un homme de Dieu qui va faire quelque chose dans ta vie. Mais compte sur ton Créateur. C'est lui qui t'a créé. Puisque tu sais que tu es la fille d'un prophète. C'est que ton père faisait, ton mari faisait. Il faut commencer à exercer. On est femme de Dieu. On est la femme d'un serviteur de Dieu. Mon préfère rester à la maison. Oui, c'est mon mari que Dieu a appelé. Ton mari, Dieu a appelé ton mari. On dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme. Et les deux deviendront une seule chair. Je vais te parler ce soir. Toi qui es femme de Dieu, il y a quelque chose en toi. Tu as de la valeur en toi. Il ne faut pas te négliger. Il ne faut pas rester là pour dire c'est mon mari seulement. Non, toi aussi, il y a quelque chose en toi. Tu peux sauver des vies. Tu peux encore faire quelque chose pour les autres, pour aider ton mari. Ce n'est pas pour rester à la maison. Vous êtes une seule chair. Donc il y a quelque chose en toi. Alléluia. Prends-toi au sérieux. Toi qui penses que tu ne sais pas prier. Prier, c'est quoi? C'est parler à son Dieu. Parler à son Créateur. Il est ton Père. Il t'entend. Oui, il est omniscient. Quand toi tu penses qu'il ne te voit pas, il te voit. C'est pas la peine que tout le temps tu vas aller déranger l'homme de Dieu. L'homme de Dieu, l'homme de Dieu, non. Toi aussi, tu peux faire quelque chose. L'homme de Dieu lui a posé la question. Qu'as-tu chez toi? Qu'est-ce que tu as en toi? Ce que tu as en toi, c'est ça qui te donne de la valeur. Et je sais qu'il y a de la valeur en toi qui peut encore chasser des démons. Tu as encore de la valeur en toi pour arrêter l'hémorragie. Tu as encore de la valeur en toi pour que ton pays, il y a des décisions que toi aussi tu peux intervenir en criant ton Créateur parce que tu es une servante de Dieu. Tu n'es pas n'importe qui. Prends-toi au sérieux. Auparavant, si tu te prenais comme ça fait rien, à partir d'aujourd'hui, commence à dire qu'il y a quelque chose en toi. Commence à dire qu'il y a l'huile, qu'il y a l'onction. Fais la différence. Avec l'onction, tu peux aller très loin avec Jésus-Christ. Avec l'onction, tu peux arrêter l'hémorragie. Avec l'onction, tu peux faire quelque chose. Tu peux faire quelque chose de grand. Prie ton Dieu, commence à crier à ton Dieu dans la sincérité. Il va te remplir. Comment il a rempli cette femme-là? Les gens ont commencé à lui... Ils ont commencé à la craindre pour dire, cette femme-là, c'est celle qui est devenue comme ça. Le monde qui arrive chez elle maintenant, aïe, celle-là qui était veuve, celle-là qu'on ne regardait pas. Les gens vont commencer à te regarder maintenant. 2021, c'est ton année. Tu termines cette année en beauté. Tu termines cette année avec la victoire. Tu termines cette année avec la guérison. Tu termines cette année avec ton mariage. Tu termines cette année avec, si tu étais chômeur, avec un travail digne, le nom de l'Éternel des armées. Si c'est le célibat qui te fatiguait, il faut te dire à partir d'aujourd'hui que tu attends cette voie-là. Dis, les portes sont ouvertes parce que Dieu te donne de la valeur, comme il a donné de la valeur à cette femme-là. L'onction a commencé à déborder. L'onction a commencé à remplir partout. Elle-même, elle ne pouvait plus tenir. Alléluia. On dit, il n'y a plus de vase. C'est-à-dire, à cause d'elle, il n'y avait plus des personnes qui traînaient. Avec elle, tout le monde était rempli d'onction. Yesu Baba. Gloire et na conceti le boy, Lord. Avec elle, tout le monde a commencé à parler en langue Yesu. Parce que l'onction est descendue. L'onction fait la différence. Oui, sans l'onction, tu ne peux rien. Même si tu étais timide, l'onction va te faire parler devant des milliards de personnes. Parce qu'il il te donne de la valeur. Ce soir, tu vas prier avec moi. Tu dis, Seigneur, aide-moi à rentrer en moi-même pour que tu me donnes de la valeur comme tu as fait pour cette veuve. Elle était veuve parce qu'elle avait perdu son mari. Elle était veuve parce qu'elle était seule. Mais Dieu lui a donné de la valeur. Elle a commencé à avoir des enfants spirituels. Elle a commencé à avoir des personnes qui venaient la voir maintenant pour demander son aide. Parle à ton Dieu ce soir. Seigneur, tu vas répéter après moi. Père Céleste, j'ai béni ton nom parce que tu es Dieu. Ce soir, je m'engage à rentrer en moi-même. Je m'engage
avoir une intimité avec mon Dieu pour que je sois rempli comme cette femme-là. Oui, elle était remplie. Tu lui as donné de la valeur. Saint-Esprit de Dieu, donne-moi de la valeur qui vient de ton trône. Que l'honneur te revienne ce soir parce que tu es un Dieu vivant. Au nom de Jésus. Amen.